Dans l'élevage de poulets de chair, le cycle de production d'une bande de poussins est en moyenne de 45 jours. Pour atteindre cet objectif, il faut respecter les différentes étapes de ces cycles de production. Le non-respect de ces différentes étapes a une conséquence directe sur votre budget d'exploitation. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux connaître la durée réelle de votre cycle de production et savoir ce qu'il faut faire en cas de dérapage. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Analingui, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner des marchés publics et à mieux gérer leur exploitation d'élevage de poulets de chair. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur les marchés publics et sur la gestion d'élevage de poulets de chair. Pour organiser votre production, vous avez besoin d'un minimum de connaissances en gestion, d'une formation et de savoir-faire. Beaucoup de producteurs se focalisent à tort sur la durée théorique de 45 jours du cycle de production, c'est-à-dire au moment où les poulets ont atteint le poids pour aller les mettre en vente. Un délai de production non maîtrisé implique automatiquement un surcoût au niveau de votre budget. Ça veut dire que vous avez un dérapage au niveau du budget qui augmente, qui ne suit pas le délai prévisionnel. Si vous n'avez pas anticipé ces problèmes de surcoût, c'est la catastrophe au niveau de votre délai de production et qui va impacter jusqu'au poids des poussins, au poids des poulets, et au moment de la vente, le délai de vente va être rallongé. En réalité, le délai réel du cycle de production est plus élevé que les 45 jours. Donc il faut réellement en prendre conscience et lorsque vous engagez la production, il faut réellement en tenir compte car si vous vous engagez auprès du client à livrer à telle date que votre production ne suit pas, vous savez ce que ça va devenir, des problèmes de contrat qui n'ont pas été respectés. Un bon gestionnaire ne laisse aucune place à l'improvisation. Il doit intégrer toutes les charges liées à ces différentes étapes de production, depuis la commande des poussins jusqu'à la vente. Honnêtement, vous allez vous rendre compte que le délai réel de votre production, ce n'est pas les 45 jours. Lorsque vous vous engagez à une livraison, il faut vraiment bien faire ces calculs avant. Alors, essayons de passer en revue, examinons ensemble le cycle de production, ce qui se passe à ces moments-là. On va commencer par la date que vous avez passé votre commande. Donc, à cette date, regardez s'il y a un risque de retard de livraison. Et si vous commandez à un producteur de poussins local, est-ce que en cas de difficulté, est-ce que vous pouvez aller vous récupérer les poussins? Y a-t-il des coûts supplémentaires à prévoir? Il faut vous poser ces questions au niveau de cette date de la commande. Préparez l'arrivée et la réception des poussins dans de bonnes conditions. Ça, assurez-vous qu'au moment de la livraison, il y aura un vétérinaire pour superviser au niveau des problèmes de santé, le comptage, tous les petits détails qu'il faut maîtriser au niveau de la réception. Troisième
élément de ce cycle de production, s'assurer que toute l'installation et les équipements sont bien en place avant l'arrivée de l'installation des poussins, de l'abreuvoir, de mangeoires, des aliments, le chauffage, l'éclairage. Il faut que ces éléments soient en place. Quatrième élément de ce cycle, l'alimentation. S'assurer que vous avez un stock d'aliments suffisant pour vous amener jusqu'à la fin du cycle. Il est vraiment hasardeux de prévoir un stock minimum pour le démarrage et au cours du cycle d'aller s'approvisionner. C'est pas bon de procéder comme ça. Pour chaque bande, il faut prévoir l'aliment depuis l'aliment de démarrage jusqu'à l'aliment de finition et jusqu'au moment de l'abattage. Cinquième élément de ce cycle, organiser l'abattage. Beaucoup ne préparent pas l'abattage et le moment arrive, il manque ça, on n'est pas prêt. On ne doit pas perdre du temps dans le cycle qui est prévu de l'abattage. Chaque cycle, chaque étape du cycle doit être vraiment préparée. Donc, cette dernière étape après l'abattage, c'est la livraison des poulets. Attention, une autre étape assez très importante à vraiment veiller, puisque ce serait dommage que vous avez fait tout ce travail, arriver au niveau de la livraison, que vous ne respectez pas l'élément important qui est la chaîne de froid, qui peut à ce moment-là vous fausser toute votre production. Qu'est-ce qui peut se passer? Car votre client qui a commandé les poussins, les poulets, va vérifier les températures au départ. Donc, vous devez prendre les températures, faire attention à votre fiche de température, prendre les températures au départ. À l'arrivée, le client, il va prendre la température à l'arrivée et comparer. Et si cette température ne respecte pas votre cahier de charge, mon gars, c'est compliqué. Il faut maintenant négocier au niveau pour vendre. Et ce serait dommage qu'on arrive à ce processus et que le client refuse les poulets que vous avez livrés et que ça n'a pas respecté la chaîne de froid. Le contrat n'a pas été respecté, le cahier de charge n'est pas respecté et ce serait dommage. Donc cette partie de finition, il ne faut vraiment pas le négliger. Alors, en déroulant ce cycle qu'on vient de passer en revue, vous conviendrez avec moi que 45 jours, c'est théorique. En réalité, votre cycle de production démarre là-bas, au niveau de la commande. On dit 45 jours de production. En réalité, ce n'est pas 45 jours hein, qu'on met pour sortir les poussins. C'est plus que 45 jours. Bien sûr, on se focalise sur au moment où on les rentre, mais le travail ne commence pas là. Ça fait la gestion, on n'est que prévisionnel. Hein. Je vous conseille de situer votre cycle de production depuis la commande des poussins jusqu'à l'abattage et la livraison. Pour respecter votre cycle de production, il faut vraiment être strict et gérer toutes ces différentes étapes. Pour vous aider, pour vous accompagner, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur ces différentes étapes du cycle de production. Ces vidéos sont disponibles, vous aurez les liens dans la description. Vous pouvez aller, si vous le souhaitez, télécharger les vidéos qui vous intéressent en fonction des étapes que vous ne maîtrisez pas. C'est vraiment un véritable outil de gestion pour optimiser votre production. L'avantage avec cet outil, avec ces différentes étapes, des vidéos, vous pouvez les dupliquer sur d'autres types d'élevage, sur d'autres types de production, d'ateliers, de ce que vous pouvez faire. Donc, ça ne va pas vous servir uniquement pour l'élevage de poulets de chair. Ce système va vous aider dans tout le cycle de production à mieux vous organiser. Déjà, en regardant, en arriver à cette étape de la vidéo, vous pouvez déjà savoir à peu près
Est-ce que vous respectez un peu les étapes? Est-ce que vos étapes sont conformes à ce que je dis? Est-ce que vous faites différemment? Surtout ceux qui sont débutants, ou bien ceux qui ont déjà démarré, ceux qui sont déjà vraiment des éleveurs. Est-ce que ce modèle que je vous présente, ce dispositif, colle avec avec ce que vous faites? À ce niveau du bilan, il faut aller maintenant regarder de près, pointer les éléments pour savoir si vraiment vous avez bien fait les choses sur la production ou du rendement. A-t-elle augmenté ou pas? Est-ce que le taux de mortalité s'est amélioré et ça a baissé ou pas? Au niveau de la consommation des aliments, il y a eu une amélioration, vous avez plus consommé au niveau d'eau, au niveau de l'électricité. Avez-vous réalisé réellement de bénéfices conformes à votre prévision? Y a-t-il des problèmes au niveau de vos techniciens? Sont-ils qualifiés ou peu qualifiés? Pensez-vous que le temps dans la mise en place de l'organisation technique de votre activité est convenable? À quel moment vous prenez un retard? Avez-vous mis en place une bonne organisation de vos outils financiers, la caisse, la banque, tout ça pour bien organiser votre cycle? Je vous ai mis dans la description une fiche d'aide à la prise de décision qu'il faudra remplir. Envoyez-moi cette fiche pour que je puisse vous aider, vous conseiller dans la gestion de votre élevage de poulets de chair. J'espère que ces étapes qu'on a déroulées ensemble, le bilan va vraiment vous aider à progresser, à améliorer votre production. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez autour de vous, à d'autres éleveurs, aux amis, à ceux qui ont un projet d'élevage en cours pour qu'ils puissent s'en inspirer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes vidéos, mes dernières vidéos, et profitez des conseils que je donne régulièrement sur les marchés publics et sur la gestion d'élevage de poulets de chair et sur l'administration générale de votre activité. À très bientôt et attention, prenez toujours soin de vous.